Enfin, là, j'ai mis des tomates il y a 3-4 jours, une fois que le vent était, enfin, quand il a fait un peu plus chaud et et qu'il y avait un petit peu moins de vent. Bon, elles avaient vachement poussé parce elles étaient dans le salon, là, derrière la vitre. Et les feuilles d'en bas ont relativement jauni. Enfin bon, enfin jauni, c'est un jaune très clair. Mais je pense que les feuilles du haut ont l'air d'être à peu près correctes. Et au niveau du terrain, c'était de l'herbe que j'avais recouvert enfin, cet automne. Et donc, j'ai tout bien nettoyé parce que il y avait encore des racines de cochonneries qui étaient pas parties. Donc, était correct et bien remué, quoi. Est-ce que ça va, mes tomates, elles vont en sortir, enfin, Donc, tes tomates, tu m'as dit qu'elles sont restées derrière une vitre dans une pièce ouais, dans dans salon. une pièce de vie, ouais, dans notre salon. Ouais, donc j'imagine qu'elles sont très fines, les tiges, la tige, non? La tige est, enfin, fine. Ouais, la tige est relativement, enfin, proportionnellement, elle est fine par rapport à la longueur, oui. Et oui, donc elle est Mais partie. bon, elle doit faire mon petit doigt, quoi, à peu près quand même. Ah oui, donc c'est bien. Bon, Ouais, ouais. est-ce que tu les as enfoncés, plantés Ah suffisamment oui, profond? ouais, ouais, enfin, j'ai dû les mettre à 20 centimètres, ouais, 20 centimètres à peu près de Oui, bah, c'est bon, profondeur. hein. Il faut que tu tuteurs assez rapidement pour que Ouais, ouais, mais le. ah ouais, non, mais j'ai mis les tuteurs en même temps, sinon elle se serait D'accord. cassée, hein. Ouais, D'accord. ouais, Ben, ils ont toujours une petite phase d'adaptation, hein. Oui. ouais, ouais, Donc, d'accord. tu as une période, c'est bon. Mais de toute façon, faut compter 15 jours hein, pour que D'accord. la tomate réagisse. Ok. J'ai intérêt à mettre du paillis maintenant. Là, j'avais pris de la paille à la fête de pollen. Là, je mets ça maintenant ou j'attends encore un petit peu? Ben, tu peux mettre d'abord du terreau un peu ou du compost en surface, D'accord. hein, et puis Ouais, après, tu pourras mettre ton paillage. d'accord. Ok. Maintenant, Est-ce que tu as planté en même temps des œillets d'Inde? Non, je n'ai pas mis d'œillet d'Inde, non. Il faut mettre. Ouais. Bon, faut que j'en achète alors. Œillet d'Inde, ouais. alors, les œillets d'Inde, hein, en fait, c'est une protection entre guillemets contre les nématodes, c'est-à-dire des petits vers blancs qui pourraient venir abîmer les racines des tomates ou des carottes, hein. D'accord. Donc, c'est un répulsif au niveau de ces vers-là. D'accord. L'intérêt des œillets d'Inde, hein, d'accord? Mais D'accord. ça ne fait pas rougir les tomates ou. Non, non, ok, d'accord. Et par contre, Ouais. les limaces Hein. sont. Comment? Ça n'empêche pas le mildiou non plus d'être Non, là. non, 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 non. non, non. C'est des choses totalement différentes. Non, Ouais, ouais. Ouais. mais les limaces sont très friands des jeunes plants de Yana. Oui. Oui. Et Faut être sûr. elles apprécient les œillets d'Inde, les limaces? Ouais. Oui. Ouais. Alors c'est pareil, attendez qu'ils soient suffisamment développés. Et c'est pour ça que on vous invite à faire des godets peut-être à l'avenir un peu plus gros, quoi, un Ah peu oui, plus oui, grand. mais là, j'avais des godets qui étaient assez grands. Enfin bon, D'accord. D'accord. qui faisaient au moins 15 sur Ouais. 15, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais nous, c'est pareil, on est toujours pressé de mettre en terre parce on est content de faire cette démarche, d'aller mettre en terre. Mais il y a des Excuse-moi, fois, je il vaut vous mieux coupe. attendre 8 jours ou 15 jours, on saute son plan, il n'est pas en train de végéter, il va partir dans des bonnes conditions, il va avoir suffisamment de chaleur, il ne va pas avoir trop de nuisibles autour de lui, et on est gagnant sur toute la ligne, quoi. D'accord. Jean, juste un mot. Juste un mot. Ça risque de couper. Parce que là, on est rendu à 40 minutes. Donc, c'est donné en principe pour 40 minutes. Mais bon, si ça coupe, je relance, vous vous reconnectez, je renvoie un courrier à tout le monde. Donc, vous vous reconnectez à nouveau. Vous avez compris? Parce qu'on n'a que 40 minutes. Sinon, il faut payer.
Donc, au bout de 40 minutes, je recommence la réunion. Donc, je renvoie une autre réunion. D'accord? Vous vous connectez aussitôt. Même code. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Vas-y, Jean. Avec les mêmes codes. Alors, on D'accord. continue? Non, Ah, Oui. oui. il doit couper. Non, non, non. Non, mais ça fonctionne encore. Il y a encore 8 minutes. D'accord. Monsieur. On passe à la question suivante où vous voulez parler davantage encore des nuisibles? Ben, moi, Mais- j'avais quelque chose qui me mangeait mes graines. J'avais semé des graines de courge et je les retrouvais manger. Oui. Alors, je sais pas si c'est les. Jaraille, ou des choses comme ça. Ce sont les souris. Alors, les Les souris souris. peuvent venir gratter et manger les graines. Pourtant, elles étaient mises en hauteur sur des cachots et Non, il y a deux choses maintenant. Est-ce que tu as retrouvé la graine dans le godet? j'ai retrouvé l'enveloppe de la graine, oui. Ah non, donc là, c'est la fonte des semis. Tu as trop arrosé et il faisait pas suffisamment chaud et donc les graines ont pourri. Ah bon? Oui. Parce que je retrouvais la terre qui était toute défaite. Ouais, donc, Ah, tu retrouves la terre défaite. Mais Oui. Ah oui, alors, donc là, c'est une souris. Une souris, ouais. Ouais, Parce que j'ai des comment j'ai des guêpes aussi qui dans la serre, mais je pense pas que ce soit les guêpes qui non, décorent. non. Ah non, non, non. Il faut vraiment se méfier des semis, que ce soit en alvéole ou en jardinière. Il faut vraiment faire très très attention parce que vraiment tous les nuisibles qui peuvent aller dessus, ils vont. Hein. Donc il faut vraiment trouver un endroit très protégé où vous êtes à peu près sûr que ça va pas venir. Il faut mettre des tapettes. Hein. Je les ai rentrés à la maison alors. Ouais. Et au niveau, Ou alors je ferme carrément je les mets dans un bocal en plastique fermé. Le temps qu'elles germent. Ouais. Bien, on continue. Et sur les semis de printemps, disons jusqu'à présent, on vous conseille quand même d'en faire un maximum dans des barquettes, dans des alvéoles ou dans des jardinières. Hein, parce que vous pouvez contrôler beaucoup plus la température, l'humidité, et puis donc les mauvaises herbes. Vous pouvez contrôler beaucoup plus facilement tout ça dans des alvéoles ou dans des godets. Ah oui. Et essayer de semer en pleine terre vraiment ce qui ne peut pas se faire autrement, quoi. Hein. Ouais. Maintenant, si on prend l'exemple de la betterave, si jusqu'à présent vous avez pu faire des betteraves en godet, très bien, elles ont levé tout ça, vous les mettez en pleine terre, c'est parfait. Mais à partir de maintenant, vous pouvez semer la betterave en pleine terre. Parce que les températures, le climat, tout ça, va permettre à la betterave de se développer assez rapidement. Vous allez avoir du plan et vous allez pouvoir replanter ce plan pour avoir des légumes. Mais si vous semez directement en pleine terre au mois d'avril, comme dit Bernard, vous allez avoir la fonte des semis, vous allez avoir tout un tas de limaces et tout ça. Vous allez avoir aucune betterave à sortir de terre, ou une de temps en temps. D'accord? Donc, si vous voulez bien maîtriser vos semis, ne les mettez pas en pleine terre trop tôt, ils vont se faire manger ou ils vont disparaître. Oui. on a eu des graines d'épinards perpétuelles la dernière fois. À quelle époque il faut les mettre en pleine terre, ceux-là? Alors, si c'est des épinards perpétuels, j'aurais tendance à dire. C'est la roche, non? C'est de la roche? Non, non, Ben, non. c'était la dernière fois qu'on s'était vu, c'était Nadine qui avait offert des graines en fait d'épinards perpétuels. Non, c'est pas la roche. C'est pas de la roche, l'épinard perpétuel. Oui.
Alors, si c'est de l'épinard perpétuel, on peut imaginer que tu peux semer à la limite n'importe quand, hein, parce que ça va lever et tu vas pouvoir en ramasser un peu tout le temps. Donc, D'accord. si tu sèmes maintenant, à mon avis, il n'y a pas de problème. Mais il vaut mieux le mettre en semis ou directement en pleine terre? En pleine terre. Hein. Ouais. En pleine terre? Oui, on arrive à une époque où là, maintenant, bon, ça vient très bien en pleine terre, quoi. D'accord. Vous avez suffisamment d'humidité, votre terre suffisamment bien travaillée, ça va lever assez rapidement. Hein. Et en paillant un peu ou pas du tout? Pour l'instant, tu ne payes pas. D'accord. Toujours attendre que ça lève. Alors maintenant, est-ce que ce semis, tu veux en transplanter ailleurs? C'est-à-dire, quand tu sèmes en pleine terre, tu sèmes relativement épais. On est d'accord? Mhm. Hein, ça va être Ouais. relativement dense. Alors après, tu peux éclaircir. Alors, il faut voir si, en éclaircissant, tu peux replanter ailleurs tes plants que tu éclaircis. Ce que tu vas éclaircir, tu n'es pas obligé de le jeter. Par exemple, pour la betterave, quand tu fais un rang de betterave en pleine terre, ce que tu vas retirer, tu vas pouvoir le replanter ailleurs. D'accord. On est d'accord? Et tu peux en Ouais, laisser d'accord. sur place que tu vas manger en premier. Le fait de repiquer, ça provoque un stress à la plante qui fait elle aura tendance à devenir plus grosse et plus forte après. D'accord. J'ai une question pour des graines pour faire pousser des fleurs mellifères. Oui. C'est quelle période? Ah, c'est maintenant. Hein. C'est Bah, si tu as maintenant. de la facélie, c'est maintenant. Ouais. Ouais, il y a un peu de tout dans mon sachet, donc. Oui. Jean, ça va couper. Hein. Ouais, Alors, juste, D'accord. ça va couper, mais on reprend après. Il y a juste Ouais. deux questions. Quelqu'un qui a un risque de s'effacer. Quel semis fait-on hors sol? Encore en hors sol, s'il te plaît. Ouais, il y a Quelle beaucoup, période pour s'aimer en pleine terre pour les graines mellifères? Ouais, je viens de Ah poser ben, la c'est question. c'est Loïc. Ouais, ouais. Après, il y a une troisième Ouais. question. Est-ce que les fourmis sur les pommes de terre sont des nuisibles? Ouais, c'est moi qui ai Donc, il y posé a la des questions question. qu'il faudra Oui. qu'on traite Oui. après. Parce que là, Ah, ça va ça- Oui, couper d'accord. et on va relancer donc la réunion. D'accord. Il reste encore une minute. Ouais. Oui. Ok. Là, comment, Thierry, il t'a envoyé comment, quel semis fais-tu encore en hors sol? Bah là, il y en a presque plus hein, maintenant. Hein. Parce que, enfin, bon, je ne vais pas dire que les dés sont jetés maintenant, mais pratiquement pour le jardin, maintenant, bah, toutes les courges vont sortir. Hein, tout ce qui est melon, courgettes et compagnie, bah, tout ça, ça va aller en pleine terre. Hein. Les betteraves, bah, maintenant, autant que possible, si on a d'en faire d'autres, on va les faire en pleine terre aussi. Hein. Il y a Et les haricots. les Les tomates haricots. aussi? Si on gère bien son semis de betterave rouge, bon, ça demande à être précis, mais on peut espacer de 3 ou 4 cm chaque graine, et puis on arrive à avoir quelque chose de. On essaiera de mettre, même s'il y a 2 graines, c'est pas un problème, mais. Oui, par contre, oui, les haricots, ça va de soi, c'est ben,